Janvier 2026, l'Afrique fait une déclaration inédite. Une force militaire continentale voit le jour. Son nom, Kifaru. 100 000 soldats, mobilisables en moins de 72 heures. Une doctrine nouvelle, répondre collectivement à chaque menace. Un choc stratégique, un basculement. Depuis plus de 20 ans, l'Afrique endure. Des pans entiers de territoire tombent entre les mains de groupes armés. Des enfants enrôlés, des villages rayés de la carte, des États pris en otage. Et pourtant, les casques bleus sont là, présents mais impuissants. Observateurs d'un chaos qu'ils ne contiennent plus. Règles d'engagement absurdes. Mandat bridé, neutralité stérile. Pendant ce temps, les puissances occidentales manient le double discours. Elles parlent de paix, mais vendent les armes. Elles condamnent les conflits, mais soutiennent les régimes instables. Elles prônent les droits humains, mais ferment les yeux sur les massacres. Ce qu'elles protègent, ce ne sont pas les peuples, ce sont leurs intérêts. Alors l'Afrique dit « ça suffit ». En 2026, les chefs d'État du continent signent une doctrine inédite, souveraineté solidaire et riposte intégrée. Désormais, toute attaque contre un pays africain est une attaque contre tous. La sécurité devient une ligne rouge, non négociable. C'est dans ce contexte qu'apparaît Kifaru, une armée offensive panafricaine déployable en urgence. 8 brigades régionales, 4 unités stratégiques, drones autonomes, cyberdéfense, renseignements, forces spéciales. Chaque zone rouge reçoit une réponse adaptée, chirurgicale, implacable. Et chaque victoire militaire est suivie d'une reconquête civile par des unités techniques chargées de rebâtir les écoles, les hôpitaux, les routes. Mais pour se libérer, l'Afrique a dû rompre avec les dépendances d'hier, rompre avec les armées sous tutelle. Désormais, elle choisit ses alliances. La Russie forme les troupes à la guerre asymétrique. La Chine équipe les bases en véhicules intelligents et en drones furtifs. L'Iran partage son savoir-faire en défense territoriale, des partenariats techniques, pas d'occupation, pas d'agenda caché. Et Kifaru ne dépend d'aucun bailleur. Le financement est africain, assumé, assumable. Une taxe continentale sur les minerais, les bénéfices numériques, les multinationales, une contribution indexée au PIB de chaque État membre. Une mobilisation populaire sans précédent, contribution volontaire, soutien communautaire, engagement massif de la jeunesse. Des milliers de jeunes formés dans des centres ultramodernes deviennent les gardiens de leur continent. En 3 ans, les résultats sont visibles. Des poches terroristes neutralisées au Sahel, au Nord Kivu, dans le Liptako-Gourma, des zones réhabilitées, des populations protégées, des infrastructures reconstruites sous escorte. Mais au-delà des chiffres, c'est une fierté qui renaît. L'Afrique n'attend plus d'autorisation pour se défendre. Elle s'organise, elle agit, elle impose la paix, non par supplique, par souveraineté. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un conte, ce n'est pas une utopie, c'est une trajectoire possible, logique, nécessaire, urgente. Pour que Kifaru devienne réalité, il faut une volonté politique ferme, un traité de défense contraignant, un commandement unifié, une jeunesse préparée et le courage de choisir ses partenaires selon ses intérêts, pas selon les injonctions extérieures. Parce que la vraie indépendance ne se proclame pas, elle se construit, elle se défend et elle s'impose. Kifaru, c'est plus qu'une armée, c'est le rugissement d'un continent qui se lève et qui ne se